Bismillah. Tout le monde sait que les chats sont des animaux mystérieux, surtout le chat noir. Dans une belle villa, sise aux environs de la ville, un mien neveu avait un beau chat noir, du nom de Zombie. Un chat bien gros, bien gras, bien fourré, comme celui de la fable, mais qui, loin d'être un saint homme de chat, était au contraire le plus voleur des rodillards. Chaque jour, la paix de la maison était troublée par la cuisinière en colère, poursuivant Zombie en faute, lequel naturellement ne se laissait jamais attraper. À tout moment, les cordons bleus des villas voisines, armés de balais, faisaient éruption chez mon neveu en criant à tue-tête: Barrez chaque plat, il pend la viande là. Mais les coups de balai destinés à Zombie brisaient la vitre d'un tableau, renversaient un bibelot, quelquefois même s'égaraient sur la tête des témoins innocents, tandis que Zombie restait imprenable et inattaquable. De guerre lasse, mon neveu résolut de se défaire de son chat. Et un jour, qu'un ami de la campagne s'extasiait sur la beauté de Zombie, Zombie lui fut donné. Dûment empaqueté dans un sac, le chat fut mis au fond de l'auto de l'ami en route pour Rivière-Pilote. Le voisinage de la villa respira. Les cuisinières en secouèrent leur tablier d'aise. Pensez donc, un chat qui volait même les mets au feu. 3 jours après, surprise, Zombie s'étirait au soleil devant la cuisine de son premier maître. Mon neveu fut content. Les fourneaux moins. Le voyage n'ayant pas assagi le banni, les méfaits recommencèrent. Le chat fut à nouveau proscrit. Cette fois, Zombie fut déposé à bord d'une goélette via Trinité. Y a pas que vieux Fouattara, y a passé de l'eau, affirma la cuisinière franchement réjouie. 3 jours après, stupeur. Zombie ronronnait sur le plus beau coussin du salon. Châtelain sorcier, le fils prit peur. Les vols reprirent sur le champ, et avec eux les coups, de balai à tort et à travers dans toute la maison. Sorcier ou pas sorcier, dit un jour le jardinier, esprit fort, donnez-moi Zombie, et je jure qu'il ne reviendra pas. À regret, le fidèle mais trop voleur Zombie lui fut abandonné et le soir même, chez le jardinier, on s'en régala à la sauce lapin. 3 jours après, effroi. Dans la chambre de mon neveu, Zombie plus noir que jamais, Zombie en chair et en os, bien reconnaissable à différents signes particuliers, Zombie lui-même, juché sur une armoire hors de la portée de tous, dardait ses prunelles phosphorescentes sur ses persécuteurs. Toute la maison le vit. Au bout d'un moment, il disparut sans que l'on pût voir comment. Il était 10 heures du soir. À vrai dire, il n'a plus reparu depuis, sauf dans les bonnes histoires de la famille et dans la paix d'aujourd'hui.